Massoud, c'est l'histoire d'une légende, d'un héros de l'Afghanistan. Nicolas Jalot, réalisateur français, retrace dans son documentaire l'incroyable épopée du commandant Massoud. Massoud le résistant incarne l'image d'un rebelle sympathique qui se bat pour une juste cause. Il ne faut pas oublier que Massoud, au-delà de l'icône, c'était quand même un chef de guerre. Alors, c'était un chef de guerre, il se battait pour leur liberté, mais il se battait aussi pour la nôtre. C'est ça qui a rendu l'icône encore plus belle, parce que nous, on s'est sentis protégés par ce genre de personnage. C'est forcément un sujet qui me touche et qui nous touche, parce que quand on parle, ces événements-là, on les a vécus, nous, quand on était, entre guillemets, relativement jeunes. Il a des interlocuteurs qui sont extraordinaires. Ces deux types de l'Express sont formidables et le fils Massoud est également formidable. Ces interlocuteurs d'exception, Nicolas Jalot les doit avant tout à sa très bonne connaissance du terrain. Ce passionné de l'Afghanistan réalise ici son 5e documentaire sur le pays. Son expérience et son discernement apportent une vision plus nuancée du commandant. Il y avait quelque chose d'unique. J'ai rencontré très peu de personnages qui m'ont fait cet effet-là. Et en même temps, je me suis toujours interdit d'enfiler le t-shirt Massoud Forever. Tous les personnages extraordinaires ont leur petite part d'ombre. Ça n'enlève rien au caractère extraordinaire et à ce qu'il a fait. Il a quand même combattu les soviétiques, combattu les talibans, été le dernier rempart au terrorisme, il en est mort. Donc ça n'enlève rien au personnage. Mais c'était aussi un musulman, vous ne pouviez pas voir sa femme, il a fait des mauvaises alliances, il a fait tuer des gens, ça fait partie de la réalité, mais c'est aussi la guerre. Les talibans ont repris Kaboul le 15 août dernier suite au retrait des troupes américaines. Le fils Massoud, Ahmad, est désormais à la tête du Front national de résistance contre les talibans. Il marche ainsi dans les pas de son père. Reste à savoir s'il en a la carrure. Son fils est appelé à reprendre le flambeau. En plus, il lui ressemble physiquement. On ne peut pas le nier. Il incarne l'espoir au même titre que son père. C'est-à-dire que c'est vraiment un copier-coller de l'histoire. La différence, c'est que son fils n'aura pas les épaules parce que ce n'est pas un militaire. Son père s'est forgé sur sa réputation, il a forgé sa réputation sur le champ de bataille, en gagnant des batailles, des victoires. Son fils est beaucoup plus politique, beaucoup plus dans le discours. Ahmad Massoud est aujourd'hui réfugié dans la vallée du Panjshir et assure lutter contre les talibans. Ses appels en direction de la communauté internationale n'ont pas été entendus. Si le Front national de résistance continue d'y croire, son manque de légitimité et de moyens laisse craindre une guerre perdue d'avance.